Que Dieu bénisse chacun de nous. Je bénis Dieu pour ce matin et pour cette opportunité que les ministres m'ont accordée. Parce que s'ils ne voulaient pas, je n'allais pas prêcher. Si je me suis présenté devant vous, c'est parce qu'eux, ils ont accepté que je prêche. Je les remercie. Docteur Jean Bongo et Pasteur Rocher. Parce qu'ils ont accepté que je vienne prêcher aujourd'hui. Plusieurs fois je viens dans ce pays. Au moins cette fois-ci, ils se sont décidés de dire que tu ne passes pas sans prêcher. Voilà pourquoi je me suis dit que je vienne apporter la petite grâce que j'ai au milieu de ça. Et aussi la grâce que j'ai trouvée avec eux et le travail qu'ils ont déjà construit. Je me rappelle que nous n'avons pas beaucoup de bruit à faire. Il y a parmi vous ceux qui nous connaissent et nous suivent aussi de loin en prêchant. Et les autres aussi nous suivent d'une manière ou d'une autre. Et les autres aussi, c'est la première fois de nous entendre. Il y a une petite grâce sur nous. Et c'est cette petite grâce-là que les ministres ont accepté que nous puissions. Je vais te demander de m'écouter avec un esprit d'amour. Parce que si tu m'écoutes avec un esprit d'amour, tu vas comprendre ce que je vais dire. Si tu as un autre esprit qui n'est pas d'amour, tu comprendras. C'est comme un prédicateur Comme un prédicateur qui dit souvent, si tu viens à l'église pour me chercher dans l'erreur, tu vas me trouver dans l'erreur. Mais si tu viens pour me trouver dans de bonnes conditions, tu me trouveras dans de bonnes conditions. Je te prie de m'écouter dans une pensée positive pour que tu puisses bénéficier de ce que Dieu a mis sur nous. Je veux dire une petite chose, très petite. Bien que l'évangile n'a c'est là que dans notre évangile, il n'y a pas une petite chose, mais c'est une petite chose. C'est que vous connaissez déjà. Peut-être vous allez minimiser ça. Peut-être vous allez aller au-delà de ça. Mais Dieu a voulu que je puisse parler cette petite chose. C'est une petite chose que nous pouvons ajouter sur ce que tu es déjà. Jonas chapitre 4. Je vais prêcher dans Jonas chapitre 4. Pendant ce moment où les ministres m'ont donné ici, avec leur autorisation, je veux parler de Jonas au chapitre 4. En commençant au premier verset jusqu'au verset. Jonas chapitre 4. Pendant le premier verset qui donne en 11e. Nous lisons l'Écriture. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais revenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: et fais du bien d'irriter. Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit
à l'orient de la ville. Là, il s'est fit une cabane. Il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Et l'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce raisin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le raisin et le raisin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du raisin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit et leur droite et leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Matthieu chapitre 16. Matthieu au 16e chapitre, Premier verset. le premier verset, Kino na verset 4. jusqu'au verset 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 13. Zotanga. On a la 41e verset. Kino na 44. 1 Corinthiens chapitre 15, 41 à 44. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. 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 Tusambela Seigneur, te disons merci. Dieu, te disons merci. Parce que vous avez monté la dispensation. Parce que c'est toi le médiateur dans cette dispensation. Viens quand tu es à l'issue. Viens nous enseigner. Comme mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tovandi, merci. Zambia Pambalabino. Que Dieu vous bénisse.
Le petit temps que nous sommes avec vous, nous allons parler sur Jonas 4. Sur les raisins de Jonas. Sur le raisin de Jonas. C'est ce que nous allons parler. C'est ce que nous allons parler pendant tout le temps que nous sommes par la grâce de Dieu. Par la grâce. S'il vous plaît. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je ne dirai rien d'autre en dehors de la Bible. Je ne veux rien ajouter. Et je ne veux pas aussi enlever. Je ne veux dire que ce qui est écrit. Je veux seulement que tu me suives attentivement. Ces choses n'ont pas été écrites en vain, n'ont pas été faites en vain. Le frère Paul dit que ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Afin que nous puissions en tirer l'instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin de ce temps. Toutes ces choses qui se passent dans la vie de Jonas, le Seigneur Jésus dit, ça s'est accompli dans sa vie. Parce que les Juifs sont venus lui demander. Les pharisiens et les sadduciens ont dit, donne-nous un signe qui vient du ciel, afin que nous puissions t'accepter. Il dit, le matin vous dites que le ciel est bon, le soir vous dites que le ciel est bon. Le ciel est beau. Le ciel est beau. Il est rouge. Et le matin vous dites le ciel est orageux. Cette mauvaise génération, les générations d'adultère, ils cherchent un miracle. Vous n'aurez pas un autre miracle si ce n'est que le miracle de Jonas. Et s'il pouvait répéter cela, il a répété ça, il n'a pas dit ça en vain. Il y avait une signification. Nous disons ceci, ce que le prophète dit, ce que le prophète fait, marche des prophètes, sa façon de dormir, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, tout ça c'est une expression. Et regardez, pour comprendre ça, dans cette histoire, il y a une marche de Dieu. Si tu prends Jonas 1, il y a une marche que Dieu a fait. Dans Jonas 1, nous voyons la rébellion de Jonas. Parce que Dieu l'envoie. Et lui, il veut changer sa direction. Mais quand nous arrivons au deuxième chapitre, nous voyons Jonas dans la mer, dans le fond de la mer, dans un ventre de poisson. Et quand nous arrivons au troisième chapitre, nous voyons Jonas. Il devient prédicateur. Il devient prédicateur de Ninive. Sa mission ici. Ici, sa mission, il devient pour prêcher, ici, pour prophétiser. Et Dieu lui a contraint de pouvoir venir prophétiser. Mais dans Jonas chapitre 4, et au quatrième chapitre, si tu lis bien, il va être une très grande contradiction avec tout ce qui s'est passé depuis le chapitre 1er. Parce qu'au quatrième chapitre, ce que Dieu a fait à Ninive, et ça a été une mauvaise chose dans le cœur de Jonas, parce que c'est ça le centre de notre église. Je vais demander que tu puisses me suivre. Comment cet homme que Dieu a envoyé, il est parti, il a même prêché, il a traversé, il a prêché, il a expliqué. Mais après la même personne qui a prêché, Dieu s'est repenti du mal qu'il devait faire à Ninive. Mais lui, maintenant, le prédicateur à Jonas 4, il n'a pas fallu que tu puisses l'exercer miséricorde. Il n'a pas fallu que tu les pardonnes. Il ne fallait pas faire ça. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Parce que je savais que toi tu allais les sauver. Mais en regardant Jonas 4, vous allez voir que cet homme, sa tête ne tourne pas bien. Mais en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est une marche. Dieu l'a fait pour un but. C'est un but pour voilà
Pourquoi moi dans le frère Paul, c'est pour ça que le frère Paul dans 1 Corinthiens 15, on sur la résurrection. Le livre de 1 Corinthiens sur la résurrection. Le frère Paul, quand on explique sur la résurrection, lorsqu'il explique sur la résurrection, il parle des corps. Alors, il y a les corps terrestres, il y a les corps terrestres et les corps célestes. Il y a aussi les corps des animaux. Il y a aussi les corps des hommes. Mais tout le corps, avant qu'on puisse les s'aimer, il y a une imperfection, il y a une imperfection dans ce corps-là. Il y a des infirmités, il y a les faiblesses. Mais dès qu'on prend ce corps-là et on le place, lorsqu'il va ressusciter, le même corps-là, il va sortir fort. Il sera en gloire. Lorsqu'on l'a semé, il n'avait pas la force. Il était dans la faiblesse, dans sa gloire, dans l'imperfection. Mais sa gloire, sa force, ça vient lorsque le corps est semé. Je crois. Ensemble avec le texte, je crois avec que le frère Paul, il parlait premièrement de la résurrection du corps. Parce que nous croyons que dans cet évangile, un jour nous allons ressusciter. Et s'il arrive que nous puissions mourir par rapport à la chair, alors Paul donne cette espérance. Il dit nous allons ressusciter. Parce que Jésus est ressuscité. Et nous aussi qui avons cru en Jésus, nous serons ressuscités aussi. Et que cette écriture s'accomplisse. Et que si un jour quelqu'un meurt et qu'il est ressuscité, que nous ayons l'espérance que moi aussi, son état changera. Et il vient dans un Corinthiens, il dit c'est lui que Job cherchait, c'est lui que Job avait placé sa confiance sur cet homme et pour interpréter un Corinthien. Et cet homme-là, il dit comme Jésus est ressuscité, il a donné à tous l'espérance de la résurrection. Voilà pourquoi nous allons ressusciter. Un jour nous serons réunis, et quelle que soit la forme par laquelle nous allons mourir, même si on t'a décapité, même si on t'a démembré, même si on t'a consumé, même si tu es perdu dans l'eau, même si on t'a mis dans l'acide, dans toutes les formes qu'on te selon l'évangile, c'est une évangile qui ne meurt pas. Et cet évangile, c'est toute notre perfection et toutes nos imperfections, ça sera disparu. Nous allons prendre. Et c'est ça la grande promesse, bien aimée. Et c'est ça la grande promesse. Maintenant, regardez ce qui est dit ici dans la résurrection. Élisée avait déjà aussi vu ça. Parce que Élisée, un jour, Élisée, il avait dit à la femme, toi, femme, il y aura la famille. Toi et ton enfant, sortez. Et l'enfant, c'est cet enfant-là qui était mort et qui est ressuscité. Alors cette maman-là, elle n'a pas connu la mort. Mais regarde ce qui va se passer. Élisée va dire à la femme, prends l'enfant. Et toi, maman, sortez, allez dans ce pays. Et faites 7 ans. Parce qu'il y aura la famille. Et après 7 ans, vous allez revenir dans ce pays. Nous croyons ensemble avec ensemble avec 1 Corinthiens chapitre 4, que dans cette assemblée-là, que les gens seront sauvés. Il y aura ceux qui seront vivants et les autres qui seront morts. Et l'enfant est sauvé. Et c'est eux-là qui vont partir. Parce que la promesse de la résurrection, c'est une promesse que nous attendons. Et nous attendons ça. Et Abraham, Isaac et Jacob ont attendu cela, ils attendent cela. Alors regardez-moi. Lorsque Paul parle de ça, il nous donne aussi le chemin. Il nous donne aussi l'ordre. Parce que nous croyons que si nous parole, Dieu il peut parler de la face A et B. Je prends un texte. Je vais dire que, je répète que je ne dirai rien d'autre. Je ne dirai rien d'autre. Comme je suis ici debout, je suis en train de prêcher pour mon salut. Premièrement, il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et comme je prêche là, je veille sur
sur moi-même et je veille aussi sur l'enseignement que je donne pour que je sois sauvé vous aussi. Alors c'est dans l'Apocalypse 17, lorsqu'on voit les 7 têtes, et comment on regarde les 7 têtes, ce sont les 7 montagnes. Là où la femme est assise, et sur cette montagne, il y a une femme assise. On dit quoi? C'est aussi. Il dit aussi que c'est aussi. Donc c'est que ça, cette montagne, mais c'est aussi encore et aussi 7 rois. Alors dans la Bible, il y avait une réalité cachée. C'est de la même manière quand le fait pour la aussi de la même manière que il parle de la résurrection physique. Et il montre que si l'homme meurt, lorsqu'on le plante, il va sortir avec. C'est de la même manière aussi. Tous les prophètes qui ont prêché dans la Bible, lorsqu'ils sont sortis de la femme, ils sont imperfects. L'autre a été coupé le bras, l'autre a été un manchon, l'autre est borgne. Ils sont des imperfections. Il n'y a aucun prophète qui était dans la perfection. Parce que s'ils avaient la perfection, n'allait pas venir. Il n'y aurait pas eu de parce que ce que Christ a mon est venu, parce que tous ceux qui sont venus il y avait les imperfections en eux. Ça veut dire, si tu vois Adam, tu trouves Noé dans l'imperfection, Abraham dans l'imperfection, Isaac dans l'imperfection, Jacob, tous dans l'imperfection. Alors leur imperfection est venu disparaître lorsqu'ils prennent leur corps et ils les sèment dans un corps qui s'appelle le corps de Christ. Lorsqu'ils les sèment dans le corps de Christ, dans le corps de Christ, tous les prophètes qui ont les imperfections, ils vont ressusciter avec la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ici que nous sommes venus en train de lutter un petit peu. Nous sommes en train de nous discuter un petit peu à étudier ensemble cette chose afin de voir ces choses ensemble. C'est ici. Alors tout ça, ils étaient des hommes comme nous. Mais il y a l'esprit, le Christ n'a qu'à n'abango. Mais il y avait un esprit de Christ. C'est pour ça qu'il faisait du mouvement. Le mouvement que Jésus viendra accomplir après. Maintenant, regardez ici. J'ai t'emmène pour que tu comprennes. Cet homme qui est le prophète, il est rebelle. Il s'oppose à la voix de Dieu. Il va prêcher quand même, mais il va être contre ces gens-là. Mais comment Jésus a le et c'est ainsi que Jésus vient. Il dit qu'il ne donnera pas une chose si ce n'est que les signes de Jonas. Comme Dieu savait qu'il avait fait ces choses. Alors même si Jonas il avait les imperfections, mais quand on le prend, on le plante dans le corps de Christ. Et ces imperfections, c'est dès qu'on le sème dans le corps de Christ, tout va disparaître. Il devient glorieux. Je vais donner l'écriture. Dans Matthieu chapitre 14, Hérode a pris Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste s'opposait. s'opposait à Hérode. Aujourd'hui, nous avons malheureusement qui transforment le mal en bien. Ils ne veulent pas dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Le royaume des cieux, nous allons entrer, si ce n'est que moi, j'ai la capacité de voir dans l'erreur et dire à mon frère que tu es dans l'erreur. Là, on ne voit pas si c'est pas il veut que même si nous nous sommes disputés, mais les liens sont plus forts que l'amour. Si quelqu'un t'aime, même cette année prochaine, même l'année prochaine, il va devenir parfait. C'est pourquoi Jésus a dit dans le parabole de Philippe,
Il dit, je coupe cette intercession. Quelqu'un, il a fait une intercession. Il lui dit de couper cette arme. Nous allons couper. Peut-être année, cette année, mais l'année prochaine, ça va. D'autres personnes ne sont pas utiles aujourd'hui. Mais demain, ils seront utiles. Il suffit que la patience, qu'ils aient la patience de pouvoir continuer jusqu'à ce que Mozoana paie à Lobongaka, à Gokomaka paie utile pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous amener quelque part avec les études. Tu vas comprendre. Regarde, il y a un frère qui s'appelle Paul. Celui-là, il devait marcher avec Paul. Lorsqu'il marchait avec Paul, il s'est opposé. Alors Paul lui dit, bon, on se sépare. Bon, Paul a pris Barnabas. En allant, il arrive un moment, Barnabas aussi n'était pas content. Ok. Maintenant, toi, reste. Il prend Silas. Et on continue. J'ai lu dans l'Écriture. Il est arrivé et il ne s'était pas décidé. Le royaume de ciel est un seul. Jésus est le même. L'enseignement est le même. Ça ne peut pas se séparer. C'est les gens qui se séparent. Et les combats entre les gens, c'est tout simplement les gens ne veulent pas laisser la place à la parole. Mais si nous laissons la parole à sa place, nous n'allons pas avoir de problème avec lui. Moi ici, avec le frère Jean, c'est lui qui m'a payé le transport pour la première fois. Il a insisté. Lorsqu'il a fait son mariage, il quitte le pays. Me rencontrer là où je suis. Et lui, il a fait ça. Mais le problème est arrivé. Lorsqu'il me voit dans le mal, il est obligé de me dire. Maintenant, comme il m'a payé le transport, ça ne va rien changer. Mais s'il faut aussi le ramener, il va me ramener. S'il faut me dire la vérité, il faut me dire la vérité. Ce n'est pas un combat, c'est l'amour. Regardez encore. Il est arrivé à un moment où j'ai la tranquillité du cœur. Ce n'est pas la tranquillité du cœur. Parce que mon frère Jean-Marc, je le vois. Il y a quelqu'un d'autre. Ici, il n'est pas utile. Mais il va être utile. C'est dans les mêmes champs. C'est le même champ. La Bruxelles n'était pas utile. Mais il va vers là, il est utile là-bas. C'est ainsi que Dieu nous dépasse. Nous devons comprendre qu'il y a une force qui est plus forte que nous-mêmes. C'est l'évangile. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, Hérode, il prend Jean-Baptiste. Il le met dans la prison. Lorsqu'il le met dans la prison, lorsque tu mets un prophète dans la prison, et tu as pris tout un peuple, tu as mis dans la prison. Parce qu'un prophète, c'est tout un peuple. Dès que tu coupes la tête du prophète, c'est tout un peuple que tu as décapité. C'est c'est ainsi que dans la prophétie, Dieu dit Manassé est à moi, mais Ephraïm, il est le rempart de ma tête. Sous mon bâton, c'est Juda. Je suis en train de me baigner à Moab et je jette mon péché au pays de Philistin. Lorsqu'il a prophétisé, lorsqu'il met Ephraïm, il soit là où se trouve sa tête, ce n'est pas un vain. Parce que si tu regardes bien, tu verras que la première maison, ça a été à Ephraïm. La première maison, à Silo, à Ephraïm. Il dit à Jérémie, regardez ce que j'ai fait à Silo. Et là-bas, vous allez comprendre. Regardez dans mon ancienne maison, comment je l'ai frappé. Et ma tête était là-bas. Et Ephraïm, c'est une terre poétique que Dieu a décidé. Les 10 tribus qui sont partis avec Jéroboam. Ils représentent tout un peuple. Ce sont des choses profondes au niveau. Alors regarde ce qu'il dit. Tu vas remarquer que lorsqu'il prend Jean-Baptiste dans le cœur, il sait que ça c'est un serviteur véritable. Il faut qu'il y ait des prédicateurs courageux comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il y ait des prédicateurs qui réprimandent le mal et qui résistent le mal. L'Église appartient à Jésus et il appartiendra à Jésus.
Écoutez, regarde-nous. Nous sommes là, capables de dire, garde-moi. Et moi aussi, je te garde. Surveille-moi, et moi aussi, je te surveille. C'est ça, c'est ça. Si les hommes ne se surveillent pas les uns les autres, on ne va pas entrer dans le royaume. Il n'est pas écrit que le royaume, le royaume n'est pas pour la multitude de conseils. Il faut que le conseil des ministres soit là. Il faut que le conseil soit vigilant, même si le frère va voir que c'est contre lui, c'est mal. Aujourd'hui, il verra que d'ailleurs, nous sommes une assemblée de saints. D'ailleurs, nous sommes une assemblée de saints. Nous sommes une assemblée de saints. Nous sommes une assemblée de saints. Parce que parce que ce qui a fait le conseil, ce conseil-là était un hôtel. À les gens de la loi était, et ils avaient un seul hôtel. Et c'est sur cet hôtel qu'ils allaient offrir. Et c'était, il devenait comme cet hôtel. Et nous aussi, nous avons un seul hôtel. Ce n'est pas cet hôtel, ça, mais c'est l'enseignement. Et nous devons devenir cet enseignement. Soyez saints comme votre Père est. Soyez saints comme votre Père est saint. Alors, regardez mes frères. Lorsqu'il a vu que la fille a dansé, on n'a pas le temps, la fille a dansé. L'enfant est parti demander à sa mère. Parce que tout enfant, il ne parle pas avec papa, mais il parle avec sa mère. La fille parle souvent avec sa maman. Un bon enfant, il parle qu'avec la maman. Il faut beaucoup parler avec la maman. Parce que le papa est parti, mais il faut toujours parler avec la maman. Notre maison, c'est une maison où papa a voyagé. Il n'y a que maman qui est restée. Maintenant, c'est maman qui donne le nom que vous voyez. Lorsqu'il me donne le nom, il va donner le nom lorsque Benjamin va naître. Il donne le temps pour que maman donne le nom. Regardez, si tu viens dans un monde, il faut suivre maman, ne suis pas papa. Parce que maman connaît son mari. Il va parler de son mari. Il va dire comment ils ont commencé en 84, 82, et il va continuer parce qu'ils sont partis. Tu vas écouter toute l'histoire parce que c'est maman qui va donner la véritable histoire de papa. C'est ainsi que Jacob, lorsqu'il vient, il n'est pas fier. Il n'est pas fier, Jacob. Il peut dire, ils m'ont donné ça. Papa m'a béni. Il n'est pas fier. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un bon papa, il ne peut pas connaître le goût de sa maman? Un vrai papa, il peut confondre le goût de la nourriture de sa femme avec la nourriture d'un enfant. Comment les chantres d'aujourd'hui, ils chantent cette maman n'a pas cuisiné, cette maman n'a pas cuisiné. C'est eux-mêmes qui ont donné à papa et papa ne va pas manger. C'est pourquoi les chansons sont mauvaises. Parce que ce n'est pas la maman qui a chanté, qui a cuisiné ça. Je vais dire à tous ceux qui sont ici ce matin, si le ministère n'est pas là, Dieu n'est pas là. Si le ministère n'est pas là, tu ne peux pas être agréable. Je veux dire agréable. Si je dis agréable, je dis dans l'écriture. Je l'ai dit dans l'écriture. Romains, vous les nations, c'est au travers de mon évangile Paul que vous décidez de devenir offrande agréable à Dieu. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'enseignement, vous n'allez pas être agréable. S'ils cherchent à vous rendre agréable, ils vont te rendre agréable par eux-mêmes. Parce que le ministre connaît Dieu, il mange pas de chimie. Il mange les animaux domestiques. Et ces animaux-là sont derrière la maison. Ça va derrière la maison. Cet animal-là est derrière la maison. Lorsque Abraham est devant, derrière lui, il y avait un animal. Et devant, il y avait des animaux. Un animal devant et un animal derrière. Parce que tu ne peux pas tuer l'animal devant, sinon l'animal derrière. Devant, c'était Isaac. Derrière, c'était quoi? C'est lui qui est mort. C'était qui?
En réalité, Isaac est mort. Même quand Abraham partait, il l'emmenait avec l'espérance de la résurrection. Cet animal-là est guéri. L'animal du devant, il ne meurt pas. Nous avons appris d'après la loi. Nous avons appris Que d'après la le loi. Messie ne meurt jamais. Mais le Messie ne meurt jamais. C'est l'esprit. Et celui qui est devant, c'est l'esprit. Il faut tuer l'animal qui est derrière. Celui de derrière, c'est celui qu'il faut tuer, c'est le corps. C'est le corps qui meurt. Parce qu'il est mort, il est monté et il est mort par rapport au corps. Maintenant, écoute, c'est Jésus. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, Christ. Qui est mort? Jésus est Christ. C'est qui est mort? C'est Jésus qui est mort. C'est pas le Christ. Maintenant, quand il parle, il dit quoi? Père, pourquoi tu m'as? Pourquoi tu m'as abandonné? Père, il était où? Lorsqu'ils arrivent à réfugier, Dieu dit quoi? Moïse. Moi, je viendrai sur le rocher. Et toi, tu vas frapper. Il a frappé lui. Qui est-ce que Moïse a frappé? Moïse, il a frappé qui? Il a frappé l'Éternel. Tu as la réponse. C'est son chose. Je reviens ici. J'étais là pour que tu comprennes. Lorsqu'on a pris Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Et Jésus a il commence à faire. Je veux que les gens comprennent. Dans la ligne prophétique, Jean-Baptiste, il devenait encombrant, un empêchement pour le ministère de Christ. C'est pourquoi lorsque tu lis Matthieu 14, tu verras Jean-Baptiste, la mort de Jean-Baptiste. Et on continue. Jésus multiplia le pain. Ils ne sont pas poussés là-bas. Jésus marchait sur les eaux. C'est ça le résumé de toute la Bible. La mort de Jean-Baptiste, la multiplication des saints et le marche sur les eaux. Dès que tu regardes dans la marche sur les eaux, Marc il dit ceci. Si Jésus a marché sur les eaux, c'était pour qu'il répète ce qu'il avait fait dans la multiplication des saints. Parce que le peuple n'avait pas compris la multiplication des pains, c'était ce qu'il a fallu. Il vient l'explication, qui vient donner l'explication de multiplication de pain. Pour que celui qui a les yeux voie. Et tout le temps de Jean-Baptiste, c'est une dispensation. Il faut qu'il meure pour que Jésus puisse entrer dans les temps comme ça aujourd'hui, afin qu'il multiplie le pain. C'est le temps de la multiplication de pain. Lorsqu'il est en train de multiplier le pain, il finit. Il met le reste dans les 12 paniers. Il met dans les 12 paniers. S'il n'a pas mis dans les 12 paniers, il ne marchera pas sur les eaux. C'est ainsi que dans la multiplication de pain, il va faire un acte prophétique. Il multiplie le pain, il prend les disciples, il dit, vous partez. Moi, je vais à la montagne pour prier. Lorsqu'il monte à la montagne, c'est un signe de dire qu'il y a un peuple qui est monté. Et un autre peuple est renvoyé. Il ne renvoie pas tout le monde. Il monte avec le peuple et il renvoie un autre peuple. Et le peuple qu'il a renvoyé, c'est celui qui reviendra pour qu'il puisse marcher sur les eaux. Et Jésus, pour qu'il vienne se présenter devant eux, ça doit être à la 4e veille. C'était significatif. C'était significatif. Parce que Jésus est prophète de Dieu. Et chaque chose qu'il fait, c'est avec gloire à Jésus. Parce que vous êtes des gens heureux. Vous êtes des gens heureux. Plus que heureux. Parce que ces choses sont. Lorsque Jean-Baptiste meurt, Jésus il sort, il fait les miracles. Maintenant, il entre dans la réunion. J'entends que quelqu'un, on parle de quelqu'un, c'est pas ça. On dit, il y a un prophète qui est sorti. Alors, ils disent, bon, c'est Jésus. Bon. Hérode conclut ceci, que Dieu bénisse Hérode. L'éternel, lui, il peut parler même dans la bouche d'un animal. Vous croyez qu'Hérode était un animal? Jésus l'a appelé renard, c'est un animal. C'est un animal. C'était un animal. C'est son nom vraiment, c'est un renard avec toutes les œuvres d'un renard.
Il était vraiment un Rénal. Lorsque Jésus lui donne ce nom-là, il savait et que c'est moi Adam, il donne le nom aux animaux. C'est lui-là. Et moi c'est Adam qui donne le nom aux animaux. Hérode, ce n'était pas son nom, son vrai nom c'est Rénal. Jésus l'appelle Rénal. Je travaille aujourd'hui, je travaille demain et le lendemain je termine. Il ne peut pas dépasser le 4e jour. Il travaille 3 et il finit là-bas. Et lorsqu'il finit, c'est fini. Il achève et c'est fini. Maintenant, quand il revient ici, il te regarde comme ça, il dit, mais c'est quoi? Mais cet homme-là, c'est un Jean-Baptiste. Je suis encore dans Matthieu 14. Cet homme-là, c'est Jean-Baptiste que j'ai tué. Et je l'ai tué. Et il est ressuscité. Et maintenant, il fait des miracles. Mais Jean chapitre 10, c'est le livre. Jean chapitre 10, Jean-Baptiste n'a aucun miracle. N'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit pour Jésus-Christ, la vérité. C'était la vérité. C'était comme ça. Lorsque Hérode regarde comme ça, il dit non. Quand quelqu'un est mort, il ressuscite, il devient un faiseur de miracles. C'est ainsi que dans les paraboles, tu vas voir que l'homme riche, il a supplié le Père Abraham. Il lui dit, fais tout le moyen possible pour que l'un de mort, il dit s'il va prêcher, il faut l'écouter. Maintenant, le riche, il avait raison. Personne ne peut pas commencer à prêcher s'il n'est pas mort. Nous savons que c'est que les morts nous prêche. C'est lui qui n'est pas mort, ne va pas bien prêcher. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire tuer le temps, tuer les autres de la chair, tuer le comportement, tuer le mauvais habitude. Il faut que le prédicateur tue ses mauvaises habitudes. Et enlever toutes ces mauvaises habitudes. Disons la vérité. Comme nous sommes là. À la manière des hommes. À la manière des hommes. Je vais te dire ceci. Tu vois, lui, il est telle tribu, ils sont telle nature. Ils sont telle tribu, ils sont telle nature. Les gens de telle tribu ont telle nature. Mais vous avez cru à la parole. Vous avez cru à l'enseignement. Vous avez la même nature, le même comportement et le même esprit. C'est là que il faut d'abord guérir. Celui qui meurt, c'est celui-là qui va prêcher. Paul dit ceci. Ce n'est plus moi. Moi, je suis déjà mort. Mais c'est Christ qui est en train de vivre. Aujourd'hui, nous voyons des frères qui sont encore forts jusqu'à aujourd'hui. Il est capable de prendre la sœur et lui donner des coups. Et le pasteur ici, je ne sais pas comment les gens prêchent, mais dans le respect que j'ai, le pasteur. Devant mon pasteur, je vais c'est tout ça. Même si je suis fâché pour moi, de mon pasteur, je me laisse. Je ne peux pas aller au-delà de mon pasteur. Parce que c'est comme ça pour moi. Je ne peux pas. Mon respect, c'est ça. C'est que moi, j'ai aussi dans votre pays, quelqu'un a la facilité d'insulter un ministre. Mais un ministre, c'est ton papa. C'est un manque de respect. L'Assemblée des saints, il n'y a pas la congrégation des impolis. C'est la congrégation de ceux qui sont sauvés. Mais bien aimé, écoutez-moi. Écoutez deux problèmes qu'on doit traiter dans notre église. Le premier problème, c'est les démons. Le deuxième problème, c'est l'éducation des gens. Quelqu'un, il pose une question à un ministre. Toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux me dire que... Toi, maintenant, tu veux me dire que... Vraiment. Même à la manière des hommes. Même si le ministre a la chair invisible. Même ce sont les coupables. Il rassemble 7 frères. Il donne des plans dans ces 7 frères-là. Nous aussi, il y a tous ces nous avons fait ça. Nous avons été guerriers dans la brousse, dans l'eau, dans les espaces, partout. Nous avons combattu, mais nous avons compris. L'unique manière de pouvoir réaliser le travail, il faut que le bien de mon frère.
Et frère parle aussi le bien de moi. Plus ils sont en train de parler du bien des autres, et c'est là que d'autres c'est pas l'hypocrisie. Et c'est ça qui fait avancer l'œuvre. Nous sommes du ciel, nous allons partir au ciel. Et tu tournes comme ça, tu dis lui là, eux là c'est des gens de néant. Et c'est des gens de néant. C'est moi qui fais tout. Ce n'est pas eux là. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vraiment la sorcellerie, un homme comme ça. Est-ce que vous m'écoutez très bien? L'homme doit mourir d'abord. Si tu meurs, et après tu vas bien prêcher. Si tu meurs, même ton mariage sera bien. Tu n'auras même pas une pensée que tu laisses ton mari en Afrique et que tu viens prendre un autre mari. Parce que tu n'auras pas ce courage-là, parce que tu es déjà mort. Tu n'auras pas ce courage-là. Tu vois que tu dis ensemble. Tu joues de moi, je vais te mettre dehors, et même si tu appelles tes pasteurs. Tu n'as pas été enseigné. Tu n'as pas été enseigné. Ton pasteur. Mon pasteur. Je ne peux pas minimiser mon pasteur. Je ne peux pas. Je le dis par instruction. Ici, je n'encourage aucun mal. Mais je dis l'instruction. Israël, leur père, c'était des bandits, c'était des rebelles, des gens de mauvaise vie. Mais regarde comment les Paul disent, nos pères ont été sous la nuit. Ils honorent leur père. Ils honorent les ministres. Bien-aimés, honorer les ministres. Surtout le ministre là qui marche dans comment toi tu viens citer le ministre? Après tu viens, il met la main sur toi. Comment il va mettre la main sur toi? Tu ne seras pas béni. Écoute-moi. Écoute-moi. Je veux frapper dans toutes les formes. Ça ne va rien faire. J'essaie de donner des coups dans tous les sens. Mais je suis vieux et je comprends. Il est temps qu'on puisse continuer. Il est temps que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Cette œuvre qu'on faisait, ce n'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons corrigé beaucoup de choses. Qui arrivent dans l'assemblée où nous sommes. Je prends votre salle. Je prends combien de mètres? Nous, c'est 30 mètres. Et là, c'est 20 mètres dans notre assemblée. C'est notre assemblée pleine. C'est beaucoup. Les gens de groupe de prière commencent à donner notre exemple, comme nous aussi nous donnons l'exemple des gens de groupe de prière. Ils donnent aussi notre exemple à nous. La guerre ne construit jamais l'œuvre. Il faut s'aimer, c'est sûr. Regardez ici. Jean-Baptiste, quand il dit, lorsqu'il dit, Hérode, il dit non, ça c'est Jean-Baptiste que j'avais tué qui est ressuscité. Maintenant, regarde comme il fait des miracles. Et c'était Jésus. Nous avons compris que Jésus était la résurrection de Jean-Baptiste. Lorsque dans ce texte, à partir de ce texte-là, nous allons comprendre que Jésus est la résurrection. La résurrection de tous les prophètes. Tous les prophètes Adam qui dormait là-bas et rentre dans Jésus. Et Jésus est mort à la croix. Il fait l'opération de faire sortir la femme. Et c'est ainsi que lorsque Jésus est à la croix, il a fait la même opération pour faire sortir la femme. Regardez, on Élie est parti dans la veuve, chez la veuve de Sarepta. Il est resté, on l'a logé, on l'a nourri. Et Jésus vient, il vient dans Luc 4, il dit ils étaient nombreux. Mais Élie ne partit que c'est la veuve. Alors le travail qu'Élie faisait, Jésus dit que c'était lui. C'était ça. Naaman, il vient à Samarie. Il recroise le prophète le guérit. Jésus passe. Il dit le vrai, mais il y avait Naaman seulement que j'ai guéri. C'est ainsi que la guérison de Naaman, c'est le centre de notre vie.
purification. Depuis que Naaman est rentré en Samarie, il ne fait que se baigner dans le Jourdain. Parce que prophète, il ne faisait que se baigner dans le Jourdain. Le prophète, on ne peut pas le croiser. Jamais. Tu peux pas se remettre dans l'air. Finis ta lèvre. Finis ta lèvre. Baigne-toi dans le Jourdain. Et après, le prophète viendra. Nous aussi, nous croyons que le véritable Jourdain, comme enseignement, tu fais du bien. Il est déjà bien fait. Maintenant, continue à laver. Oublie le barbare. Oublie les rives. Non, est-ce que vous savez, moi, quand j'étais dans le groupe de prière, on m'a respecté. Quand tu viens ici, tu dois naître. Ici, rentre enfant. Reste frère, enfant. Continue à te plonger dans l'eau. Continue à te baigner dans l'eau. Ne dites pas, vous m'avez jeté. Non, Naaman. Il était un vaillant héros. Naaman. Mais c'était aussi. Là-bas, l'Éternel, il fait avec lui. Moi, je parlais en langue. C'est pas grave. Mais ici, en Samarie. Je faisais des campagnes, j'étais pasteur. Ok, d'accord. Là-bas, en Samarie. Je m'asseyais comme ministre. Oui, c'était la Syrie. Merci. Mais quand tu viens à Jérusalem, à Samarie, il faut les règles. Tu restes si on va supporter à Syrie, à Samarie, on ne va pas là-bas, on t'accepte facilement. Bon, nous aussi. Leur problème, c'est quoi? L'eau. L'eau. Lave-toi. Toujours. Lave-toi. Si tu vois quelqu'un qui ne veut pas prendre douche, il faut comprendre que c'est un homme dangereux. Il est très dangereux. Il ne veut pas se laver. Si tu ne veux pas laver, comment tu vas t'habiller? Comment tu vas te voir? Il dit à Ruth, lave-toi, habille-toi et mets-toi. Et maintenant, vas-y pour croiser l'homme. C'est ça. Et nous le disons, c'est ça. L'homme n'a pas de problème. Pour un garçon, l'homme n'a pas de problème. Un garçon ne se lave même pas. Les garçons qui se lavent, c'est pas bon. Les garçons qui se lavent.